Salut à tous. Salut. On espère toujours que vous allez bien, que vous profitez de tout ça. Guillaume, t'as la patate comme d'habitude. Je pose même plus la question parce que ça sera la dernière d'ailleurs. À chaque fois il me dit oui, c'est bon. Bah ouais, Bon, on va aborder un sujet que tout le monde sait, tout le monde connaît, tout le monde sait comment ça doit se passer, c'est écrit partout dans tous les bouquins. Nous, on va vous témoigner plutôt d'expériences perso sur ce sujet-là, comment on a géré l'exemplarité. Ouais. Sujet extrêmement important, ça renvoie vers l'une des 5 étapes. On a fait une vidéo avec Thierry que vous trouverez sur notre site ou pas. Il faudra peut-être nous la demander parce qu'elle est cachée cette vidéo là. Sur les... Ouais, elle est cachée. C'est une vidéo de microlearning sur les 5 étapes avant de sortir la boîte à clac. Et donc on va vous parler d'une des erreurs à ne pas commettre. C'est le manque d'exemplarité, le manque de leadership. Et dans mon job, une des particularités, et je pense que ça l'est pour vous aussi et pour Thierry, c'est que vous êtes légitime auprès de vos équipes et de la direction parce que vous êtes exemplaire et que quand vous ne l'êtes pas, vous savez remercier savez remercier le collaborateur qui vous a rappelé à l'ordre en lui disant merci de ta bienveillance, je serai plus attentif la prochaine fois et j'espère que tu es capable de faire ce que tu as fait auprès de moi, auprès de tous les autres. Et ça, c'est des expériences que j'ai pu vivre, c'est extrêmement intéressant. Nous avions une histoire de passage clouté sur un de nos sites où il y a toujours eu le débat de est-ce qu'on coupe en diagonale ou est-ce qu'on respecte le passage piéton qui est à 90 degrés par rapport à la chaussée. Et moi j'ai toujours dit on respecte le passage clouté qui est à 90 degrés et ça a toujours été en opposition avec certains qui disaient oui mais tu comprends le chemin le plus court c'est tout droit. Et je lui dis ça c'est ce que toi tu crois et comme tu as le sentiment de te trouver en sécurité alors tu penses pouvoir te permettre et d'ailleurs tu te permets d'autant plus qu'on ne te fait pas la remarque. Ça vient sur la boîte à claques. En tout état de cause, le fait que moi je sois en permanence devant tout le monde à respecter en permanence le passage clouté, ça me donnait étrangement, mais en fait c'est pas étrangement et c'est normal, c'est que ça me donnait le pouvoir et la légitimité de pouvoir rappeler à l'ordre les autres parce que j'étais exemplaire sur ça mais également sur tout le reste. Alors c'est bien évidemment parfois pour nous une difficulté, ça peut être extrêmement fatigant d'être en permanence. C'est pour ça aussi qu'il est bon que vous sachiez prendre soin de vous, que vous sachiez vous extraire de ce quotidien pour pouvoir souffler parce que cette hyper-vigilance permanente qui est liée à ce besoin d'exemplarité pour pouvoir positionner votre assise et pour pouvoir être écouté, entendu correctement lorsque vous intervenez sans que votre légitimité soit remise en cause parce que vous êtes le premier à ne pas respecter les règles, c'est vraiment extrêmement important. Moi j'ai eu un patron qui était un génie commercial, mais vraiment un génie des affaires et qui avait cette folie permanente d'aller toujours plus vite, plus fort en voiture, au téléphone et autres, et qui malheureusement avait pris l'habitude dès sa nomination, parce que c'était quelqu'un du groupe qui avait été mis là, donc c'était félicitations, il a reçu une promotion. L'inconvénient c'est qu'il a pris d'emblée la mauvaise habitude de se garer en marche avant sur la place handicapée devant la direction. Et là clairement ça pose un vrai souci. Ça pose un vrai souci parce que du coup on ne remet pas en cause le fait qu'il soit un génie commercial, on remet en cause son autorité par le fait qu'il ne soit pas capable de respecter la culture qui s'est installée entre les collaborateurs et qui fait qu'aujourd'hui il est établi non pas que l'on se stationne en marche arrière pour répondre à une règle qui est établie mais parce qu'on a compris à quoi elle sert, ce qui est très différent au quotidien. Donc voilà quelques petites expériences. C'est difficile l'exemplarité, c'est difficile. Et vous échouerez, vous mettrez un genou à terre, ça arrivera, c'est pas parce grave. qu'en fait on est en permanence observé et dans le QHSE c'est impressionnant. Ça fait pas ça dans les autres fonctions, enfin quoique peut-être RH, peut-être un peu RH sur les fonctions support. Ah bah un RH qui descend en prod sans avoir mis ses ça le fait pas. Mais mais je dirais qu'en santé sécurité, si tu prends quelqu'un qui est un animateur sécurité qui descend dans l'atelier sans ses pompes de sécu, c'est mort quoi. Mais d'entrée il rame. L'exemplarité en fait, le terme exemplarité il est écrit partout, il est mis devant tout le monde pour qu'il faut être exemplaire, certes. Le pratiquer au quotidien, des fois c'est usant. Et effectivement, il y a quelque chose moi, que je retiens bien là, dans ce que tu as dit. Sur de temps en temps, il faut avoir des échappatoires. Alors pas au boulot malheureusement, parce qu'au boulot, vous devez être extrêmement exemplaire. Donc c'est pas exemplaire, c'est pas strict, rigoureux, raide. Exemplaire, c'est montrer ce que c'est que
En fait, vous êtes comme un phare pour montrer. Alors, le phare, il montre là où il ne faut pas aller. Mais en gros, vous êtes là, une lumière qui doit guider les gens en matière, par exemple, qualité ou en santé, sécurité. Si cette lumière, de temps en temps, elle vacille et qu'elle crépite et qu'elle s'éteint, parce qu'en fait, vous n'êtes pas exemplaire, bah, les gens, à un moment donné, ils vont vous éviter, ils vont passer à côté ou alors ils vont vous juger. C'est pour ça que c'est difficile. Et donc, de temps en temps, et c'est pour ça que ça m'interpelle bien ce que tu as dit là, d'avoir des échappatoires. L'échappatoire, c'est. Vous pouvez faire de la moto à 300 km/h sur circuit. C'est une façon de violer les règles, mais c'est autorisé en même temps. Mais là, l'exemplarité, vous pouvez vous en foutre parce que c'est pour vous. Et ça fait du bien aussi un peu de se libérer, aller en campagne. Là, nous, on profite de bosser en pleine nature parce qu'on a la possibilité de le faire. Mais ça nous permet de nous échapper aussi. Parce qu'on s'est dit que ça vous permettrait de vous échapper peut-être aussi. Un peu. Ouais. Ça marche ? Ok. Rien de plus ? On vous souhaite tous nos voeux de réussite dans ce challenge d'être exemplaire au quotidien. Si vous avez mis un genou à terre, que vous voulez nous en faire part, si vous avez des questions à ce sujet-là, vous n'hésitez pas à nous faire un petit message en MP. Et puis il y a toujours les liens en haut, en bas, peu importe. N'hésitez pas aussi, à nous donner des thèmes sur lesquels vous voudriez qu'on discute. Parce que nous, on en a une foison, on prend tout au fur et à mesure. Et là, on a eu ce matin quelqu'un qui nous a envoyé un petit SMS. Il a une problématique. Et donc, on va y répondre. On va y répondre rapidement avec nos expériences. Mais d'abord, on va lui répondre par SMS pour lui. Et puis, on fera une vidéo. Comme ça, voilà, on va partager à tout le monde la façon dont on a répondu à cette personne. Ciao, à bientôt. Très belle fin de journée. Bonne route. Salut.